against the fall on its chain. But if the price isn't right, out of sight, out of flight, you're out of luck, kid, you know what we mean. Sundrop est un peu fou, il aime les enfants et fait tout pour que Grégory reste dans sa garderie en lui proposant plein de jeux et même en le retenant, alors qu'on est tous d'accord pour dire que Moon, sa deuxième personnalité, tue Grégory s'il l'attrape. Pourtant, si je vous montre les jumpscares de Freddy, Monty, Roxy, Chica et Music Man, puis celui de Moon, vous voyez la différence? Sur la plupart des jumpscares, c'est la bouche qui s'approche, alors que pour Moon, c'est ses mains qui s'approchent. Après, il n'a pas de bouche fonctionnelle, donc il ne le tue peut-être pas, mais s'il le tue, ça voudrait dire que Fazbear Entertainment a créé un robot tueur d'enfants, et ils sont forcément au courant, vu toutes les peluches, les pubs et surtout la grosse statue en or à l'entrée de la daycare. Dernier détail pour Moon, c'est que quand il attrape Freddy, il le ramène directement au part and service, pas loin du basement. Hey, that wall just moved. I can help. Un endo est la partie interne d'un robot. Ceux qui nous poursuivent ne sont utilisés que par le gang principal, Freddy, Chica, Monty, Roxy. N'oublions pas Bonnie et le glamrock Mr. Hippo. Le gardien de la garderie en a un différent. Les staffbots aussi. Et pour le Music Man, je vous laisse deviner. On peut dire que Afton en a également un, mais je vais le mettre de côté pour l'instant. On en reparlera plus tard. Sinon, vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup d'endo, alors que seulement 6 robots en utilisent? Ça pourrait être la difficulté, mais ça fait quand même beaucoup. Part and Service, Basement, Bowling, sous le cinéma et sous le Roxy Raceway. Il y a une salle qui m'a perturbé. Are you hungry? I bet I'm your favorite. I can help. Elle est décorée dans le même style que la garderie, avec des objets pour enfants. Cette salle est en bordel et surtout, il y a des griffes au mur et un endo désactivé, mais qui s'allume si vous prenez le cadeau. Retenez aussi qu'il y a une porte blindée et les murs ressemblent à ceux d'un asile, mais pour les enfants. J'ai remarqué quelques petits détails qui posent problème. Un truc tout bête. Pourquoi est-ce que tout est allumé? Les staffbots et Vanessa se baladent avec leur lampe torche, alors que ça ne sert à rien, sans compter qu'il n'y a personne d'autre à part vous, le joueur, et Vanessa dans le méga pizzaplex. D'où vient Grégory? Freddy fait un spectacle, il crache, et en redémarrant, il y a un enfant qui s'est planqué dans son ventre.
Bizarre, et Grégory se méfie de Freddy au départ. Revenons un peu à Sun. Il ne peut ou ne veut pas sortir de sa zone de jeu et bannit Grégory. Mais qui a placé les banderoles autour de la garderie? Et je n'ai pas vu de cabine de recharge. Peut-être que je me trompe et qu'il sort quand il veut, ou que je n'ai pas vu la cabine. Il y a même le message d'un employé qui dit que son collègue a fait travailler ce robot bizarre au sous-sol du cinéma. Les disparitions. Dans la fin où vous vous barrez direct à 6 heures par les portes principales, il y a un journal qui nous fait savoir que 9 enfants ont disparu, dont sûrement Grégory, et il est dans le journal, c'est qu'il a disparu depuis un moment, ou alors les nouvelles vont très très vite. Le Part and Service contient une tonne d'endo, des portes qui mènent à toutes les salles du gang principal, une machine qui répare les animatroniques, et encore d'autres portes menant à des salles dont un des murs est vitré. Dans une de ces salles, il s'est passé quelque chose qui a dû mal finir. Notons aussi qu'il y a un staffbot avec une grosse trace de griffe qui est foutu. Glamrock Bonnie. On nous dit que Bonnie a été voir Monty au Monty's Golf et que cette rencontre n'a pas bien fini pour lui, puisque Monty l'a défoncé. Il n'y a qu'une seule personne qui est triste de la disparition du lapin, c'est Freddy. I do not come up here anymore. I miss him. On pourrait dire aussi que vu que Monty remplace Bonnie à la basse, il en jouait aussi et donc avait les griffes pour. À peu près tous ces détails seront expliqués dans la théorie qui arrive juste après. Je n'ai pas mentionné les disques, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment un rapport avec ma théorie, sauf sur la mort d'un des psys. Je n'ai pas non plus dit tous les détails car je compte en faire une vidéo dédiée. On va passer à l'hypothèse. Peut-être qu'avec tous les éléments que j'ai cités, vous vous êtes déjà fait votre théorie, voire que vous allez améliorer la mienne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais y aller directement. Fazbear Entertainment fait des expériences sur les robots et essaye de les rendre hantés avec le Remnant d'enfants. Sundrop, qui est très gentil avec, les retient jusqu'à ce que Moon prenne sa place, même si Sun a l'air de s'inquiéter pour eux. Moon les capture et comme pour Freddy, il les ramène au Part and Service, à Vanessa ou tout simplement à celui qui gère le complot, qui pourrait être Louis, celui avec lequel Vanessa parlerait en cachette de choses glauques et qui pourrait faire pression sur elle pour qu'elle ne divulgue rien, lui ou toute autre personne qui serait dans le coup. Les endosquelettes sont ceux qui contiennent le Remnant. Afton est maintenu en vie dans les sous-sols du Roxy Raceway pour garder ses connaissances. Fazbear Entertainment le cache et dit que tous les jeux ne sont que des mensonges, certainement pour avoir tous les secrets pour eux et ne pas avoir de concurrence là-dessus. Les enfants disparus pourraient être les victimes de Moon et subiront des expériences. Parmi ces enfants, il y a Grégory qui arrive à s'enfuir et qui profite de la panne de Freddy, certainement emmené au Part and Service, pour s'y cacher. Mais ne lui fera pas confiance et aura peur de Vanessa qui tentera de l'attraper car c'est un témoin gênant. Glamrock Bonnie pourrait être un de ces tests. Il a été pris du gang et du Remnant y a été placé. Il a réagi mais pas comme prévu. Et Monty aurait fini par le péter, peut-être parce que c'est un robot obéissant ou qu'il aurait été forcé par Afton certainement, qui aurait voulu garder cette affaire secrète. Mais pour Afton on en parle encore juste après. Bonnie était peut-être aussi trop dangereux pour le laisser. Parmi les psys des disques, un a été retrouvé mort. Je pense qu'il faisait partie du complot vu qu'on ne trouve aucun document parlant de sa disparition. Ce psy parlait certainement aux enfants qui s'étaient fait attraper et un jour, une de ses expériences a marché. Il n'était pas au courant et il est certainement tombé sur cet endosquelette hanté. Ou alors il était comme Bonnie et c'était une bombe qui aurait pu tout dévoiler. Afton. Si cette théorie est vraie, ou au moins une partie, je pense que Afton prépare quelque chose et trahira Fazbear Entertainment. Il arrive déjà à hacker des robots et le méga Pizzaplex en grouille. Vanny, qui est à son service, en commande déjà avec une télécommande qui a seulement un bouton, même si dans une de ses fins, elle se fait buter par ses propres robots. Monty, Chica, Roxy. On pense tous qu'ils sont hackés par Afton. Moi aussi, on nous parle de Vanessa qui aurait mis un virus dans ses robots. Mais regardez. Je repasse Freddy au ralenti. Vous l'avez vu, ses yeux deviennent violets une fois hackés par Burntrap, contrairement à tous les autres robots. Je ne pense pas qu'il soit sous le contrôle de Burntrap. Pas encore. Vanessa a bien placé le virus dans les animatroniques, mais il n'est pas libéré. Prenons Roxy. Elle a l'air d'être elle-même, elle se parle dans le miroir, se prend pour la meilleure et est dévastée quand Grégory lui a balancé un carte à la tronche. Alors que Freddy, quand il est hacké par Afton, lui qui est très gentil avec Grégory et qui le protège, enfin presque,
Dès que ses yeux deviennent violets, il fonce sur Grégory en le fixant, et puis là c'est foutu pour lui. Ça pourrait être ça qui l'a fait crash au début. Afton a tenté de libérer le glitch, mais grâce à sa protection, il résiste, sauf qu'il plante. Et quand on améliore Freddy et qu'il nous tue si on se trompe de bouton, ça pourrait être parce qu'on libère totalement Glitchtrap. Dans ça, son antivirus pourrait être désactivé. Et Blob, on n'en a pas parlé de lui. Il y a le débat de est-ce qu'il a sauvé ou est-ce qu'il a buté Burntrap. Blob n'attaque que vous durant le combat et il l'a peut-être sauvé. D'autres disent qu'il l'a défoncé vu la haine qu'il y a dans son visage. Moi je pense que Blob est plus un gardien pour Afton et qu'il l'a sauvé, car s'il veut encore plus de métal ou de Remnant, il n'aurait attrapé Freddy et Blob n'aurait certainement pas attendu un incendie pour choper Afton. J'espère juste que ces deux personnages ne vont pas s'entretuer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez compris et que ça vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que tout est faux ou peut-être que c'est vrai. Certains auront peut-être été un petit peu surpris de ma théorie. Si les vidéos FNAF vous intéressent, je peux en faire d'autres, par exemple les petits détails qui ne vont pas ou au contraire les petits détails sympas. La prochaine vidéo sera normalement sur le lore de Five Nights at Maggie's, un fangame. C'était Grivous62, au revoir.